Aïe, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo avec un bonnet de Noël et en dessous je suis chauve, voilà, je me suis rasé le crâne, voilà. Je suis dehors, savez-vous pourquoi? Je suis dehors parce que il ne fait pas beau, vous pouvez le voir, il y a des nuages partout, il n'y a aucun brin de soleil et je voulais filmer, absolument. Il y a des voix dehors parce qu'en fait, juste devant moi, il y a une école, genre vraiment à 30 secondes en courant, il y a une école primaire et maternelle. Du coup, il y a des enfants qui hurlent parce que c'est la récré. Voilà, et il y a des maîtresses qui appellent. J'ai oublié mon carnet. Je vais le chercher maintenant. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, je vous propose un balance ta wishlist. Non, c'est moche comme ça. Un balance ta wishlist un peu particulier parce que c'est un balance ta wishlist qui devrait être plus long que d'habitude puisque je vais vous partager en même temps des idées de cadeaux, de ce que vous pouvez demander à Noël. Actuellement en fait, pour pas avoir froid, j'ai 6 couches de vêtements sur moi, genre sans rire, j'ai 6 couches de vêtements sur moi. Regardez, hop, hop. Bon, là, on ne les voit pas toutes, mais il y en a beaucoup. Donc, bon, c'est pour ça que je suis un peu... comment il s'appelle Michelin. Je suis Michelin ce jour. Et donc, je vais vous partager un balance ta wishlist. Ce sera pas des livres de Noël spécialement. Le principe, c'est simple. En fait, j'ai pris les premiers livres qui sont dans ma wishlist. Je vous partage leurs notes sur Livre Addict, le résumé. Et voilà, ça donne juste des idées de ce que j'ai dans ma wishlist et ce qui peut en fait vous aussi vous tenter à la rigueur, je sais pas vraiment. D'ailleurs, n'hésitez pas, même si c'est que le début, à partager cette vidéo dans votre story. Ça peut toujours faire grandir la chaîne et c'est plutôt cool. Voilà, et même à laisser un petit commentaire s'il y a des livres que vous reconnaissez, qui vous tentent, ou même que vous avez lus et pour me tenter du coup à les lire à ma suite. Voilà, et donc si vous partagez dans ma story, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram @bousney, BOOSNEY, comme sur YouTube en fait. Et on commence tout de suite avec un livre. Je pense que en fait ça sert à rien de vous le proposer parce que tout le monde l'a dans ça. L'a déjà lu. Il s'agit de Percy Jackson de Rick Riordan et donc le premier tome, Le voleur de foudre. Je l'ai déjà lu en fait une fois quand j'étais petite et quand je dis Percy Jackson, je pense évidemment à Anna de Anna from Feather to Words. Je vous mettrai son compte Instagram ici qui est juste sublime, ses photos sont trop belles et puis c'est trop ma pote, elle est toujours là pour me soutenir, je l'aime de tout mon cœur, je sais qu'elle passera sur cette vidéo, donc Anna, love. À chaque fois que je parle de Percy Jackson dans mes vidéos, en commentaire on la voit, comment ça, faut que tu lises Percy Jackson, Erin, oh là 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 là. Donc bon, écoutez. Du coup, il est dans ma wishlist. En fait, au début, je l'aimais pas quand j'étais petite parce que j'avais vu le film et j'aimais pas le fait déjà que ça ressemblait pas au film. Alors que je sais que le film, j'ai appris il y a pas longtemps que c'était une grosse bouse parce que c'était un bon film apparemment, mais pas une bonne adaptation. Et du coup, moi j'avais pas aimé parce que le livre, Percy il a 14 ans, il doit en avoir 17, mais la folle. Et puis maintenant, il me tente du coup parce que ça parle de mythologie grecque. Tout le monde me dit que c'est trop bien. Et puis j'ai même envie de le lire. Donc voilà, qu'est-ce que c'est Percy Jackson? On va suivre Percy Jackson qui est un collégien. Ah non, il a 12 ans même, il a pas 14 ans, il a 12 ans. Il va être attaqué par une furie, donc c'est un truc de la mythologie grecque. Et on va l'accuser d'avoir volé la foudre, l'éclair de Zeus. Et lui, il va devoir aller à un camp de sang mêlé, je crois que ça s'appelle, non, de demi-dieux, le camp des demi-dieux, je crois que de demi-dieux, je sais plus comment ça s'appelle, où il va devoir apprendre tout ce qui est de la mythologie grecque, à se battre, des choses comme ça, pour pouvoir aller rapporter la foudre à Zeus, je sais plus, mais il va devoir faire une quête et c'était trop bien parce que à un moment donné, il doit aller voir Méduse, il doit aller chercher des perles, je pense que vous avez tous vu les films et lu les livres, mais il va devoir ramener ce truc à Zeus et il va être épaulé par des amis. Et puis on est vraiment autour de la mythologie grecque. Donc si vous aimez ça, si vous connaissez quelqu'un, d'ailleurs ça peut très bien être pour les parents, s'il y a des parents qui me regardent, ou des trucs comme ça, qui cherchent quoi offrir à leurs enfants. Si les enfants ils aiment tout ce qui touche à la mythologie grecque, Percy Jackson c'est typiquement ce qu'il faut, même Rick Riordan, parce que je sais que tous ses livres tournent autour de la mythologie grecque. Le deuxième c'est la saga Night School. On va suivre une jeune fille qui va être envoyée dans un internat
et parce que elle fait des bêtises, elle est pas studieuse et du coup ses parents vont l'envoyer dans un internat pour la recadrer il me semble. Et du coup cet internat, finalement elle va très bien s'y faire il me semble. Elle va se sentir super bien, contrairement à ce qu'elle avait pensé au début. Et en fait il va se passer des trucs bizarres, genre il va y avoir la night school. La night school c'est une école de la nuit, mais c'est un genre comme une secte qui se passe la nuit et c'est hyper chelou. Et elle va être entraînée dans tout ça il me semble. Et il va y avoir plein de secrets autour de cette école. Et c'est la saga favorite encore une fois de plein de gens. Je sais que Bim Bam Mooks par exemple, elle adore cette saga. Elle est vraiment super bien appréciée. Donc moi elle me tente beaucoup. Donc je pense que c'est une des sagas, vous voyez, que j'essaye, que j'ai l'espoir de trouver un jour en occasion la saga entière pour 15 €, ce qui n'arrivera vraiment jamais. Je suis beaucoup trop optimiste. Il y a aussi Charisma, donc Charisma qui est noté 15,1. Donc ça c'est tous les livres que je cite, ce sont des vieux livres parce que ce sont les tout premiers livres qu'il y a dans ma wishlist. Je préfère faire comme ça plutôt que vous présenter des nouveaux livres en fait. Parce que vous présentez des nouveaux livres, tout le monde en parle déjà dans les book hauls et les points lecture, donc c'est pas débile, mais je sais que moi-même j'en ai marre d'entendre toujours parler des mêmes livres, donc je me dis c'est peut-être bien. Je vais vous lire le résumé parce que je me rappelle plus du tout ah bah si. En gros c'est une fille qui est hyper timide et qui va donc prendre une drogue je crois, qui s'appelle la Charisma et qui va lui permettre du coup de devenir, comme il y a écrit, charmante et populaire, sauf que il n'y a pas que elle qui l'a prise, plein de gens ont pris cette drogue et il y a des effets secondaires bien évidemment. Et je sais pas ce que c'est, j'en ai entendu du bien quand elle est sortie, c'était en 2018 donc vous voyez qu'il commence à dater le roman. J'en avais entendu du bien et puis ça me tente et c'est l'auteur de Nerve, donc je vais vous parler d'ailleurs dans pas longtemps. Nerve c'est le film avec Emma Roberts, je vais vous en parler de toute façon, c'est un des films que j'avais beaucoup aimé quand j'étais petite. Donc c'est pour ça que du coup vu que c'est de la même auteure, je me suis dit ça doit être bien. Gary Cook, ah oui, quand j'avais tourné la première fois la vidéo, je m'étais dit que j'allais enlever Gary Cook parce que en gros Gary Cook ça me tente moins qu'avant. C'est un jeunesse où... Alors attendez, je vais vous lire le résumé parce que là, Gary Cook, je me rappelle plus du tout. Mais je sais qu'à l'époque où je l'avais mis, donc il y a 2 ans, c'était Chute Jolie, Claire, qui en avait super bien parlé. Elle faisait même une lecture commune, c'était un de ses livres préférés à cette époque. Et du coup, ça m'avait tenté, mais c'était pas le résumé qui me tentait plus que ça, c'était vraiment le fait qu'on en parle bien. Et au final... en ayant relu le résumé la dernière fois, je me suis dit que j'allais l'enlever parce que de ma wishlist, parce que c'est plus tellement quelque chose qui me correspond et c'est vraiment trop jeunesse je pense pour moi. Donc dans un monde recouvert par les flots, une seule chance de survie, embarqué à bord de gigantesques navettes spatiales. Gary Cook a grandi sous le pont des oubliés, l'un des derniers refuges sur cette terre condamnée. À 15 ans, il passe le plus clair de son temps avec Max et Elliot à bord du Neptune, leur modeste bateau de pêche. Les 3 amis rêvent de prises fabuleuses et d'aventures. Autour d'eux, pourtant, le monde touche à sa fin. Chaque année, d'immenses navettes surgissent de la mer pour fuir dans l'espace. Des navettes auxquelles les oubliés n'ont pas accès, jusqu'au jour où Gary apprend que pour la première fois, l'équipage vainqueur de la terrible course fantôme gagnera sa place à bord du Deucalion 7. S'ils veulent faire partie du voyage, Gary, Elliot et Max vont devoir prendre tous les risques. Dites-moi si vous avez lu Gary Cook et si ça vaut le coup, parce que j'hésite encore en fait à l'enlever de ma wishlist, mais je sais pas du coup si ça vaut le coup pas de le lire, ou si ça sert à rien de le lire. I don't know. Ensuite, j'ai Mes vies à l'envers. Donc, Mes vies à l'envers, j'avais en fait, je l'ai toujours d'ailleurs, j'avais eu un extrait à la librairie d'une maison d'édition, je sais plus laquelle c'est du coup, où il y avait 2 romans dessus, enfin 2 extraits de romans. Donc, Mes vies à l'envers et le prochain dont je vais vous parler. Et ça me tentait beaucoup. Alors, c'est quelle maison d'édition? C'est écrit les éditions Echo. Donc, ce sont des livres pas du tout connu, à part le deuxième dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Piketty Bookin. Sinon,
pas du tout. Et donc Mes vies à l'envers, ça parle en gros de Johan Massart, un jeune lycéen qui va se faire assassiner par 3 personnes masquées. Et parmi elles, il y a sa petite amie. Et du coup, au lieu de mourir, il va se retrouver durant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, il va se retrouver au front. Il va rien capter à sa vie, le pauvre. Et du coup, il va essayer de retrouver son village et de comprendre ce qui s'est passé en fait. Pourquoi sa petite amie l'a tué. Qu'est-ce qu'il fout à la Première Guerre mondiale à faire un voyage dans le temps. Donc ça avait l'air trop bien, surtout la thématique de la Première Guerre mondiale. J'aime beaucoup en fait retrouver les thématiques de la guerre dans les livres, même si j'ai jamais lu ça. Et je sais, vous allez tous me dire en commentaire s'il y a des gens qui regardent et qui ont lu ça. Oui, Erin lit les livres de je sais plus qui, celle qui a écrit 1984, je crois. Non, c'est pas 1984, je sais plus ce que c'est. Celle qui a écrit Max, ou il a écrit Max. Ce sont des livres sur la Seconde Guerre mondiale qui ont l'air trop bien, il faut vraiment que je lise. Mais du coup... Voilà, celui-là a l'air vraiment bien. Et pareil pour le prochain, ça s'appelle Les mots bleus. Les mots bleus, ça parle d'une fille qui va inscrire dans son carnet bleu, tout ce qu'elle subit, toutes ses pensées, toutes ses peurs. Et en fait, on va comprendre qu'elle est lesbienne. Et sauf que le problème, c'est que le jour où ses parents découvrent qu'elle est lesbienne, elle est jetée dehors, elle s'appelle Armelle. Et ça a l'air si bien, si fort. En plus, c'est pas un sujet qui est souvent traité en littérature en littérature jeunesse. Donc là, young adult. Je sais pas si c'est du jeunesse ou du young adult. Mais et du coup, elle va parler d'une élève qui l'attire. Et en fait, ça va être dur à mon avis parce que la thématique de l'homosexualité et le fait que ses parents ne l'acceptent pas et des choses comme ça, c'est horrible en fait. Et c'est cool que ce soit abordé en littérature jeunesse. Et puis même, ça fait depuis sa sortie qui me tente. Donc j'aimerais vraiment me l'acheter. Mais le problème, c'est que comme il n'est pas beaucoup connu, il n'est pas disponible sur Vinted et tout. Et du coup, il faut que je l'achète plein pot. Et c'est vrai que j'ai du mal à acheter des livres neufs en fait. Donc bon, peut-être si un jour je le trouve en librairie comme ça et que ça me pète, que j'ai de l'argent, ce qui n'arrive pas souvent, peut-être pourquoi pas. Et du coup, je vais vous parler des livres que j'étais censée vous parler dans le Balance ta Wishlist 3. Mais comme c'est un truc pour Noël, je me suis dit tu vas mettre plein de livres comme ça, les gens seront contents. Et donc je vais vous parler de Addict, le roman dont est tiré le film Nerve. Donc Addict, ça parle d'un jeu vidéo qui va être mettre en place où vous pouvez être player ou quoi d'autre. On peut être joueur ou observeur en gros. Quand vous êtes observeur, vous regardez les joueurs qui jouent, et quand vous êtes joueur, vous allez devoir en fait réaliser des défis pour pouvoir avoir de l'argent qui va être versé sur votre compte. Et du coup, faut que vous filmez pendant que vous faites les défis. Donc les défis en fait, ils vont du plus simple au plus compliqué. Donc au début, c'est juste d'aller draguer quelqu'un, puis en fait de voler de l'argent, ensuite de sortir tout nu dans la rue, de rouler à 230 km sur l'autoroute, des choses comme ça. Et en fait, pour moi, je sais pas si c'est vraiment ça, mais pour moi, ça fait polémique. Ça fait un rappel. À un moment donné, il y avait une polémique. Il y avait eu un truc comme ça qui s'appelait le Blue Whale. Je sais pas si vous connaissez. Si vous avez connu, j'étais au collège quand c'est sorti. Le Blue Whale, c'était des défis comme ça où au début, les gens vous demandaient. Vous demandez juste de faire des petits défis, vous aviez de l'argent et au final, la finalité du truc, le dernier défi, c'était de se suicider. C'était horrible et ça existait pour de vrai, il y avait des vraies vidéos dessus. C'était de se suicider et si vous disiez non, je sais pas français ça, si vous avez dit non, si vous refusiez, voilà, c'est français ça, si vous refusiez de faire le défi, alors ils allaient prendre de l'argent sur vos comptes, vous menacer de mort, aller voir vos parents et tout, genre c'était vraiment du sérieux ce sujet là. Je sais pas comment c'est parti au final, mais du coup je pense que ça dénonce un petit peu ce truc qu'il y a eu qui était horrible. Ensuite on a Need, je le confonds toujours avec justement Addict parce que c'est à peu près la même chose. Donc c'est de Joël Charbonneau. Les adolescents du lycée de Notaya se réunissent tous sur Need, un nouveau réseau social promettant de répondre à tous leurs besoins sous couvert d'un total anonymat, quels que soient ces besoins et leurs conséquences, et à condition d'inviter 6 amis à rejoindre.
Kaylee demande un rein pour sauver la vie de son frère, mais le site réclame de dangereuses contreparties. Donc en fait, c'est à peu près le même... C'est le même schéma que Addict. Vous voyez, c'est que vous avez des contreparties pour avoir pas de l'argent là, mais du coup un rein pour sauver la vie de son frère. Le livre qui va suivre, c'est un livre qui à un moment donné, sur Instagram, quand il est sorti en 2017, c'était en 2017 qu'il est sorti, avait fait une vague de hype, mais de dingue, mais un truc de ouf. C'est Warcross de Marie Lu. Ce livre, tout le monde le lisait. Une mouette, enfin c'est pas une mouette, c'est un albatros. Il y a des mouettes parce qu'il y a la mer en face, près de chez moi. Bref, c'était, tout le monde le lisait, tout le monde l'adorait, tout le monde avait des coups de cœur sur ce livre et moi j'ai toujours pas lu. En soi, il me tente. Il me tente pas pour son sujet, il me tente parce que du coup tout le monde a aimé ce livre et que du coup moi j'ai envie de le lire puisque tout le monde l'a aimé. Forcément, Erin est un mouton et je vais vous lire le résumé, mais en gros ça parle de jeux vidéo. Donc si vous aimez bien toute la thématique du jeu vidéo, que vous avez aimé par exemple le jeu du maître de James Dashner, l'auteur du Labyrinthe, je pense que vous allez pouvoir aimer celui-ci. La vie est dure pour Emika, 18 ans, criblée de dettes et qui survit comme chasseuse de primes dans les entrailles de Manhattan. Aussi bien décidée à fuir cette réalité, la jeune femme chausse ses lunettes connectées et plonge dans l'univers fantastique du jeu en réseau le plus incroyable jamais inventé, Warcross. Mais quand elle pirate la finale du grand tournoi de l'année, elle est repérée par l'intriguant créateur du jeu, Hideo Tanaka, un jeune et beau génie dont les fans se comptent par millions. Emika sent pourtant que les intentions d'Hideo dépassent le cadre de Warcross et pourraient bien faire vaciller la frontière fragile entre réel et virtuel. Donc voilà, c'est un livre qui parle de jeux vidéo, de réalité, de réalité virtuelle. Donc ça peut être vachement cool comme schéma sous un roman. Après depuis tout à l'heure je vous dis ça peut être vachement cool, j'ai trop hâte de le lire et tout, mais c'est normal s'ils sont dans ma wishlist, c'est que j'ai envie de les lire. Et puis du coup aussi, c'est pas juste la thématique qui était bien critiquée aussi, c'était la plume de Marie Lu. Moi je pense à Jade du compte Instagram Bookist, qui c'était un de ses livres préférés. Elle est plus trop active sur Instagram, elle vient de temps en temps, mais c'est vrai que quand elle était active, elle faisait que nous parler de ce livre. D'ailleurs tout le monde, c'était le débat, tout le monde disait qui préférait la couverture VO à la couverture française. Moi je préfère largement la couverture française. Je ne comprends pas, j'aime pas la couverture VO, je la trouve pas belle. Vraiment, je sais pas, je n'aime pas ce côté-là. Alors que la couverture française me dérange pas plus que ça. Accrochez-vous, il ne reste plus que 2 livres que j'ai à vous proposer pour ce balance ta wishlist. Et j'ai dans ma wishlist Wonder. Je pense que vous en avez entendu parler quand même parce que c'est un livre qui a fait beaucoup parler. Il a 1200 votes quand même sur Livre Addict. Wonder qui parle d'un petit garçon il a quel âge? Il s'appelle Augie, il va au collège, donc il a 12 ans. Il a 12 ans et en fait il a une malformation faciale. Je vous mettrai l'image de sa tête au cinéma. Donc il a une malformation faciale et il se sent très mal par rapport à ça. C'est la première fois qu'il va à l'école et donc il a peur des moqueries. Il va mettre même le fameux casque d'astronaute sur sa tête pour pas qu'on voit sa tête et qu'on se moque de lui du coup. Et donc c'est un livre sur l'acceptation de soi et puis même le harcèlement, l'acceptation des... Enfin, comment les autres peuvent... Enfin, comment expliquer le regard des autres, voilà, je n'arrivais pas à m'expliquer, le regard des autres et le fait qu'il faut accepter tout le monde, même si les gens sont différents. Et puis, même ce que j'avais bien aimé, en tout cas dans le film, c'était comme ça, et je pense que dans le livre aussi, qui était découpé en 2 parties. La partie où on voyait Augie, le petit, son quotidien, mais aussi celui de sa sœur, qui au final... est elle-même aussi répercutée par les problèmes d'Augie. Il n'est pas le seul concerné dans cette famille et elle aussi, je sais plus comment elle s'appelle, c'est pas écrit, mais elle aussi est bouleversée par le quotidien d'Augie. Et j'avais beaucoup aimé le film, et puisque c'est un livre aussi un peu emblématique, il faut le lire, enfin c'est pas il faut le lire, mais c'est comme Nos étoiles contraires pour moi, c'est un livre à lire, un livre coup de poing en plus, donc lui il me tente beaucoup. Et si vous voulez un livre qui parle de maladie ou même qui change de d'habitude, qui parle voilà d'acceptation de soi, ben je vous
recommande celui-ci. Et puis je sais que j'ai connu personne qui n'a pas aimé ce livre. Le dernier livre, alors c'est pas un livre d'hiver, pas du tout, c'est un livre d'été, c'est Stony by Beach par Huntley Fitzpatrick qui est sorti chez les éditions Nathan il y a 2 ans. Et donc je ne connais pas du tout le résumé, je vais vous le lire après. Mais alors le problème avec ce livre, c'est que du coup je sais encore une fois, comme Gary Cook, si ça me tente ou pas. Au final je sais pas trop. Dans un sens il y avait eu de la hype dessus autour, encore une fois je crois que c'était Claire qui en avait parlé et j'avais bien aimé comment elle en parlait. Mais là sur le coup je sais pas. Elisabeth a 17 ans, sa mère est une figure politique locale. Leur maison est immense, immaculée, tout le contraire de celle des voisins d'à côté que sa mère déteste par-dessus tout, les Garrett. Ces derniers ont 8 enfants et vivent dans un bouillonnant désordre organisé. Un jour d'été, alors qu'Elisabeth observe ses voisins du balcon de sa fenêtre, un garçon l'y rejoint. C'est Jace, le 3e enfant des Garrett. Ils tombent follement amoureux. Commence alors pour Liz et Jace l'été des premières fois, mais aussi des secrets qui peuvent rester bien longtemps gardés. Qui ne peuvent rester bien longtemps gardés. Bon, après, je sais pas, en fait, je sais pas parce que j'ai peur que ça, le genre d'histoire, je fais c'était bien, mais sans plus. Donc, convainquez-moi convainquez-moi, ça c'est pas français, ça, Irine. Convaincez, non. Dites-moi dans les commentaires en quoi ce livre pourrait m'intéresser. On trouve des alternatives à tout. Voilà, je suis désolée, je peux pas vraiment argumenter dessus encore une fois. Ça a l'air bien en soi, mais encore une fois, j'ai peur que ce soit juste un livre bien. Pas un livre, ok, j'ai aimé les personnages, c'était bien. Ou ok, l'intrigue, c'était bien. Ou la plume de l'auteur, que tout soit neutre, cool, c'est tout. Voilà, et puis c'est fini avec cette vidéo du coup. C'est fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme à chaque fois. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Juste un petit commentaire de soutien, ça peut toujours faire du bien. Peut-être à lâcher un pouce en l'air. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous êtes arrivé jusque là, d'ailleurs, je vais faire le truc de vous êtes arrivé jusque là. Si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à mettre un emoji vague. Voilà, j'ai vu ce truc sur Nina, sur la chaîne de Nina et sur d'autres chaînes aussi, je trouve ça rigolo. Donc si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, mettez un emoji vague. Et d'ici là, mariez-vous avec votre book boyfriend, ayez beaucoup de livres et je vous fais des gros bisous. Bye.